On a tendance à l'oublier, mais les réseaux informatiques, ça ne fonctionne pas tout seul, comme par magie. Non, derrière chaque transfert de données sécurisées, il y a toute une série de services, à la fois puissants et invisibles, qui veillent au grain. Alors aujourd'hui, on va justement lever le voile sur cette équipe de l'ombre. C'est une bonne question, non? Qui protège vraiment tout ça? La réponse, en fait, ce n'est pas un seul logiciel miracle ou un super pare-feu. C'est bien plus complexe. C'est toute une équipe de protocoles, très spécialisés, qui travaillent main dans la main. Bon, alors allons-y, plongeons et faisons connaissance avec cette fameuse équipe. Il faut vraiment la voir comme une unité d'élite où chaque membre a un rôle ultra précis, une expertise bien à lui. On va commencer par le commencement, par ceux qui se tiennent à la porte d'entrée du réseau. Leur mission, elle est simple. Contrôler absolument tout ce qui entre et tout ce qui sort. Ce sont, en quelque sorte, les premiers remparts de notre forteresse numérique. Et le tout premier membre de cette équipe, c'est l'ACL. Pour bien comprendre, imaginez un videur à l'entrée d'une boîte de nuit très sélecte. Il a sa liste. Si un paquet de données qui se présente n'est pas sur la liste ou ne respecte pas les règles, eh bien, il ne rentre pas. C'est aussi direct et efficace que ça. Et attention, ces pouvoirs vont bien au-delà d'un simple « tu passes pas ». L'ACL, c'est un vrai couteau suisse. Il peut améliorer les performances en bloquant du trafic inutile, il peut sécuriser des zones hypersensibles comme les serveurs des ressources humaines, ou encore filtrer le trafic selon son type. Il peut même créer une file prioritaire pour le trafic VIP. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a videur et videur. L'ACL standard, on va dire que c'est le filtre de base. Il regarde juste d'où vient la demande. Par contre, l'ACL étendu, c'est l'expert, le physionomiste. Lui, il vérifie tout, qui envoie où ça va, par quel chemin ça passe, et même pour faire quoi. Le niveau de contrôle est juste incomparable. Notre deuxième gardien, c'est le VPN. Son super pouvoir à lui, c'est l'invisibilité. Il ne cherche pas à bloquer le trafic, non. Il le rend complètement illisible pour quiconque essayerait de l'intercepter. En gros, il construit un passage secret, blindé et chiffré, au beau milieu du chaos qu'est Internet. Et il faut savoir que ces tunnels ont beaucoup évolué. Au tout début, avec des protocoles comme le GRE, on avait bien un passage, mais les portes n'étaient pas verrouillées. Aujourd'hui, avec IPsec, le tunnel est une véritable forteresse mobile. Il garantit que seules les bonnes personnes entrent, que le message n'est pas modifié en cours de route et que tout reste absolument confidentiel. Ok, on a passé la frontière. Mais la sécurité ne s'arrête pas là, bien au contraire. Une fois qu'on est à l'intérieur du réseau, c'est là qu'une autre équipe prend le relais, l'équipe de sécurité interne. Au cœur de cette équipe, on trouve une méthode en 3 lettres, AAA. C'est un processus en 3 étapes, absolument implacable. D'abord, l'authentification. Qui êtes-vous? Il faut montrer patte blanche. Ensuite, l'autorisation. Ok, maintenant qu'on sait qui vous êtes, voilà ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Et enfin, le counting, la traçabilité. Tout ce que vous ferez sera enregistré. Aucune échappatoire possible. Et pour mettre en place ce fameux AAA, il y a 2 agents principaux sur le terrain. Tacax Plus et Radius. Le point vraiment important à retenir, c'est leur spécialisation. Tacax Plus, c'est le choix des pros pour gérer les accès des administrateurs réseau. Pourquoi? Parce qu'il chiffre tout et permet un contrôle très fin. Radius, de son côté, est plus souvent utilisé pour gérer l'accès des utilisateurs finaux, par exemple pour se connecter à un réseau Wi-Fi d'entreprise. Mais parfois, pour vraiment savoir ce qui se passe, l'équipe de sécurité a besoin de voir l'invisible. C'est là qu'entre en jeu la mise en miroir de port. C'est une technique de surveillance très discrète. En gros, un appareil va copier en douce tout le trafic qui passe sur un port et l'envoyer ailleurs pour une analyse approfondie, sans que personne ne s'en rende compte. Bien sûr, un réseau sécurisé, c'est aussi un réseau qui est en bonne santé. On passe donc maintenant à l'équipe qui s'assure que toute la mécanique fonctionne parfaitement, comme une horloge, et que le moindre événement est méticuleusement consigné. Alors, je vous présente le médecin du réseau, SNMP. Son truc, c'est qu'il parle un langage que tous les équipements comprennent. Il leur pose constamment des questions sur leur état de santé. Comment va ton processeur? Quelle est ta température? Et si quelque chose ne va pas, il reçoit une alerte immédiate. C'est le bilan de santé permanent du réseau. Et si SNMP est le médecin, alors Syslog, c'est le greffier. C'est le journal de bord centralisé de tout le réseau. Chaque appareil, du plus petit switch au plus gros routeur, envoie ses rapports à Syslog. L'avantage, ça permet d'avoir une vue d'ensemble et, en cas de problème, de remonter à la source en un clin d'œil. On passe maintenant aux analystes, l'équipe qui travaille en coulisses. Eux, ils ne se contentent pas de vérifier la santé du réseau. Leur travail, c'est d'analyser chaque transaction et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ou plutôt à la même heure. Pour bien comprendre, regardons la différence entre SNMP et un autre analyste, NetFlow. C'est vraiment le médecin contre le comptable. SNMP, le médecin, demande
comment ça va en général. NetFlow, le comptable ultra détaillé, lui, il demande qui a parlé à qui, quand, pendant combien de temps et pour envoyer quoi exactement. Et pour atteindre ce niveau de détail hallucinant, NetFlow utilise une sorte d'empreinte digitale basée sur 7 critères. Si un seul de ces 7 éléments change, hop, il considère que c'est une nouvelle conversation enregistrée. C'est grâce à cette précision chirurgicale qu'on peut détecter des comportements anormaux ou des goulots d'étranglement sur le réseau. Et voici le dernier analyste, mais certainement pas le moindre, NTP, le maître du temps, le grand horloger du réseau. Pourquoi si vital? Eh bien, imaginez le chaos si chaque équipement avait sa propre heure. Ce serait impossible de savoir dans quel ordre les événements se sont produits, par exemple lors d'une cyberattaque. NTP organise donc tout le monde en une pyramide, où le temps s'écoule depuis une source ultra fiable tout en haut. Dans ce système pyramidal, plus le numéro de strate est bas, plus on est proche de la source de temps parfaite. Mais si un appareil affiche la strate 16, c'est le signal d'alarme. Ça veut dire qu'il est perdu, complètement désynchronisé du reste du réseau. Bon, maintenant qu'on a vu tous les membres de l'équipe, on arrive au point le plus important. Aucun de ces gardiens ne travaille en solo dans son coin. Leur véritable force, c'est leur collaboration. Voilà, le point crucial à retenir. Ce qui crée un réseau vraiment robuste, c'est la synergie entre tous ces services. L'ACL filtre à l'entrée, le VPN chiffre le transport, AAA gère les identités à l'intérieur, pendant que SNMP, Syslog, NetFlow et NTP surveillent, enregistrent et analysent en permanence. C'est un véritable orchestre où chaque instrument joue sa partition à la perfection. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, pour regarder vers l'avenir. L'équipe qu'on vient de découvrir est incroyablement efficace pour le monde d'aujourd'hui. Mais demain, face à des menaces comme des intelligences artificielles conçues pour attaquer, ou la puissance de l'informatique quantique qui pourrait briser nos protections actuelles, quels seront les nouveaux spécialistes, les nouveaux gardiens que l'on devra recruter dans cette équipe invisible ?